Pendant ma scolarité, en 5e, j'ai eu la chance de croiser une personne passionnée par son métier de prof. Elle s'était mis en tête de nous emmener en Grèce, et après de nombreux obstacles, son rêve est devenu notre souvenir. Aujourd'hui, avec mon métier de conducteur de car international, j'ai à mon tour la chance de participer aux souvenirs d'enfance des nouvelles générations. Celui de décembre 2024 se passe non loin des Alpes, à Turin, en Italie. Donc me voilà parti en exploration pour 3 jours, le temps de visiter la capitale du Piémont. Et même de l'Italie en tant que première capitale lors de la réunification, Turin. Oh, cette tête que je faisais quand j'étais en train de régler mon zoom. Bon, en fait, je voulais juste vous dire que j'étais en train de partir en direction du Pau. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il fait beau. Bon, alors c'est déjà l'après-midi, là il est déjà 14h passé. Mais j'ai quand même l'avantage du beau temps aujourd'hui. Ça doit se voir sur mon visage illuminé qui vous illumine. Et du coup, j'ai envie d'aller me balader au bord de l'eau, tant qu'à faire, pour voir si je vois une petite vue des Alpes à vous faire. Et puis me diriger aussi en direction de cette immense tour de Turin, qui n'est pas une église, car si vous regardez bien les images, c'est un mausolée, puisque ce n'est pas une croix, mais une étoile qui est en haut. Et ça, c'est toute une histoire. Tout commence en 1863, quand la communauté israélite de Turin décide de marquer son émancipation par un temple monumental, sans se douter qu'ils embaucheront ultérieurement l'architecte le plus ambitieux et têtu du siècle, Alessandro Antonelli. Prévu pour culminer à 47 mètres, le bâtiment semble modeste, jusqu'au jour où Antonelli se réveilla en criant « Et si on les faisait toucher les étoiles ?» Chaque année, il allonge la hauteur et la facture, au point que la communauté, à bout de souffle et de budget, abandonne le projet en 1869. La ville reprend alors le chantier et, entre tremblements de terre et caprices d'Antonelli, la Mole atteint finalement 167,35 mètres, devenant la plus haute structure de maçonnerie en Europe et un magnifique symbole de Turin. Ou comme certains le disent, un temple de la patience infinie. Aujourd'hui, le bâtiment abrite le musée national du cinéma, que je vais bien sûr vous emmener voir dans l'un des épisodes de la série. C'était vraiment très intéressant. Bon, alors c'est assez animé, c'est jour de beau temps, donc j'imagine que ça doit pas être tout le temps comme ça. Puis de ce que disait la prof dans le car, apparemment à Turin il y a quand même souvent du brouillard, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'il y a une énorme rivière qui passe et puis il fait frais, comme dans le coin, on est très très près des Alpes. Mais bon, du coup aujourd'hui ça donne vraiment beaucoup de vie à la ville, donc pour ce premier jour c'est franchement sympa. Du coup voilà, je vais continuer ma route en direction de la rivière le Pô. Le Pô, rivière très très connue qui traverse toute la partie nord de l'Italie. Bon, par contre, il faut que je vous fasse un arrêt sur image. J'ai fait ce petit plan là très très court sur cette maison que je trouvais vraiment fun. Et au montage, j'ai trouvé 2 fun facts. La première, c'est que la personne qui a dessiné ce bâtiment est nul autre que Alessandro Antonelli. Eh oui, encore lui. La deuxième, c'est qu'en cherchant des images sur internet, je me suis rendu compte que le bâtiment, si on le regardait de l'autre côté, il ressemblait à ça. D'où son surnom de tranche de Paulinte. C'était vraiment très intéressant. À cette pensée, il ne me restait plus qu'à flâner, tranquillement, au soleil, et de profiter de cette vue splendide sur le Pô et sur les monuments qui l'entourent. Moi je vous avoue que j'ai bien envie de grimper là-haut. Je vais mettre peut-être un petit coup de chaud, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une vue, un truc. En fait je vous cache pas qu'il y a à peine 2 semaines j'étais déjà ici à Turin, mais il n'y avait pas ce temps-là, il faisait beaucoup plus froid et brumeux. Et que là aujourd'hui c'est quand même clair, le temps est clair. Bon là j'ai rien à vous filmer, alors je parle pour rien, alors je vais vous mettre des images de pingouins. Mais du coup là-haut... Bon, c'est marrant parce qu'en fait on monte comme un escargot, sauf à la fin où il y a des petits S. Ça grimpe un peu sur la fin, il faut une bonne vingtaine de minutes pour y grimper, mais alors par contre la vue...
Bon, les images elles parlent d'elles-mêmes, hein, sauf que je suis un peu dégoûté parce qu'en fait je suis venu choper ce point de vue là dès le début de la vidéo, donc je pense que je vais rien voir de plus beau. Alors de plus intéressant je sais pas, mais de plus beau ça va être très très difficile. Alors si vous êtes venu juste pour les paysages, quittez la vidéo, sinon restez, il y a 3 jours à faire. Allez. Je ne le savais pas encore, mais je venais de dire une connerie. Mais ce sera pour un prochain épisode, alors abonne-toi pour pas le louper. C'est vrai que la ville de Turin... Putain, m'a fait peur. T'es con toi, ta gueule, ta gueule. Ta gueule. C'était vraiment très intéressant. Bon, par contre, ce qui est cool d'avoir du temps comme ça, c'est que ça me plonge carrément en rando urbaine, comme quand j'avais fait la vidéo de Genève. Je suis vraiment content de pouvoir le faire de cette manière-là, et vraiment d'aller me perdre dans les quartiers un petit peu de derrière, peut-être pour changer un petit peu de toutes les vidéos sur Turin qui doivent exister. Truc que je ferai jamais en Italie, passer mon code de la route. Ceci dit, ça explique des choses. Dans le mille, ça fait 1 heure que je suis parti. Tout ce que vous avez vu là, c'est tout ce que j'ai pu filmer en 1 heure. Alors effectivement, je me suis pas arrêté dans les différents endroits, mais bon, tout est assez concentré, c'est plutôt assez chouette. Même si la ville est très très grande, je pense que vraiment l'épicentre des choses à voir est quand même assez proche et il y a énormément de choses. C'est ça que je trouve assez cool. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Oh non, ça c'est ce qui s'appelle se claquer un seum. Je voulais passer par là pour aller de l'autre côté voir le bourg médiéval, parce qu'apparemment c'est derrière. Mais là ils font de la requalification, j'adore ce mot, pour le truc. Mais du coup, on peut pas passer. Faut que je fasse le tour, je sais pas par où. On pourrait croire que de son côté industriel, la ville de Turin c'est un truc assez gris, assez... Alors il y a une partie qui est vraie, il y a une partie c'est vrai, c'est pas zinzin. Mais quand vous venez au parc des Valentins, là, c'est vraiment... c'est très très mignon. Et encore, je suis resté coincé, donc j'ai pas pu le continuer, mais bon, vous avez vu les images, hein, c'est vraiment charmant. C'est dans cette curiosité qu'était né Voyage de Poche. Et avec cette visite, je me suis rendu compte que ça me fascinait toujours autant de découvrir des choses. Des lieux comme celui-ci, il y en a pas beaucoup. Et c'était vraiment magnifique. Et quand je pense que je m'y suis retrouvé complètement par hasard, en tout cas, si vous allez à Turin, vous aussi, passez-y. C'est blindé de petits bars super mignons qui donnent directement en fait sur l'eau, qui sont vraiment sur les bords de la rivière et qui donnent vraiment du charme. Ça a l'air tout cocooning, c'est trop mignon comme endroit. Alors c'est tout fermé, c'est dommage, c'est lundi, donc je verrai si j'ai du temps, peut-être le dernier jour. On ira voir un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Bon mes amis, le soleil se couche, le brouillard se lève. Ça va être le moment pour moi de faire demi-tour. Je vais quand même aller voir un petit peu là-bas derrière parce que je viens de me faire alpaguer par une information qui est venue du coin de l'œil, où ça a l'air plutôt sympa. Il s'agit du bourg médiéval, malheureusement fermé pour requalification. La promenade de ce jour m'aura appris quelque chose. Sous son corps d'acier, Turin a un cœur tendre et chaud. Et c'est peut-être la fin d'un jour, mais pas la fin d'une aventure. Car sois-en sûr, Turin, je reviendrai.
Bon, je suis arrivé au bourg médiéval. Ça a l'air beaucoup trop beau. Mais surtout, ça a l'air beaucoup trop fermé.